Adeptes de la grande toile, bonjour et bienvenue dans notre toute première foire aux questions. D'abord, je voulais vous remercier pour votre participation massive. Sur la cinquantaine de questions qu'on a reçues sur notre page Facebook, on en a sélectionné une bonne quarantaine et pas des simples. Du coup, je vous raconte pas le boulot pour répondre à tous, merci les gars pour les heures sup. Non mais plus sérieusement, vous avez tous joué le jeu et ça c'est cool. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose un petit historique du ciné-club de Monsieur Bobine puisqu'il y a quelques-unes de vos questions qui s'y rapportent. Initialement, le ciné-club de Monsieur Bobine était un programme court diffusé sur feu les chaînes de télévision locales de l'Ouest, Angers 7 et Nantes 7. C'était ce qu'on appelle un programme de calage. En gros, c'est un programme pour boucher les trous dans la grille de diffusion entre deux grosses émissions. Les contraintes étaient les suivantes. Pas plus de 3 minutes et je devais réaliser un épisode par semaine. Donc là ça concerne les épisodes de Rambo jusqu'aux 3 épisodes sur la trilogie Matrix ainsi que celui sur Avatar, donc à peu près de 2008 à 2010, date où les deux chaînes ont mis la clé sous la porte. Comme j'étais au chaume du et un peu désœuvré, j'ai décidé de reprendre la série à mon compte avec l'aide précieuse de Cyril Roland. On a donc réalisé les épisodes consacrés à Jurassic Park et les 2 sur le 13e guerrier en 2012 pour les débuts de la communauté de vidéastes Voxmakers. Bon, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on ne se sentait plus tellement en phase avec cette communauté. Du coup, on a mis le projet en pause. Et puis il faut bien le dire, entre le boulot et la vie de famille, on n'avait pas que ça à foutre. En 2014, Monsieur Bobine fait un timide retour avec un épisode consacré à Apocalypto de Mel Gibson, et c'est également la date de la création de la chaîne YouTube. Mais c'est en mai 2015 qu'il va se passer un truc. Oh, what a day! What a lovely day! Complètement galvanisé par l'un des moments les plus fous de notre vie de cinéphile, le ciné-club de Monsieur Bobine consacré à Mad Max Fury Road est écrit et réalisé en moins d'une semaine, et pour l'occasion, la chaîne de Film Actu se propose de diffuser cet épisode pour booster un peu notre audience. Depuis, Bobine est sur de bons rails. Nous avons réussi à maintenir le rythme d'un épisode par mois, et vous êtes plus nombreux à nous suivre à chaque nouvel épisode, et ça les gens, c'est vraiment chouette. C'est donc pour vous remercier de votre fidélité qu'on a décidé d'organiser cette petite foire aux questions. Alors j'arrête de radoter et on lance de suite la première salve de questions relatives au making-of du ciné-club de votre serviteur. On commence donc avec Ron qui nous demande une explication de l'origine et des références du générique de Monsieur Bobine, ainsi que le lien qui unit tous les films de notre chaîne. Écoute, c'est pas compliqué, la bobine qui traverse l'écran c'est Last Action Hero, là le type sur la moto c'est Terminator, là c'est pareil, y a pas cherché bien loin, c'est Star Wars, ça c'est Batman, et là on apprend que Monsieur Bobine est une chimère mi-Jeff Goldblum, mi-bobine de péloche grâce au télépode de la mouche de Cronenberg. Quant à la musique, c'est la version de Guillaume Tell de Rossini qu'on peut retrouver dans l'OST d'Orange Mécanique. Comme je le disais dans l'intro, ce générique date des tout premiers pilotes en télé locale. J'ai donc fait au plus rapide, et j'ai pas forcément pris les références les plus obscures. Et je vous avoue que ça va bientôt faire 8 ans que c'est le même générique et qui commence légèrement à me courir sur le haricot. Donc on finira bien par en changer un jour. Quant au lien qui unit tous les films de notre chaîne, ça va te paraître un peu idiot, mais ce sont des films de cinéma. C'est-à-dire des films où la narration passe avant tout par la mise en scène et par l'image. Même pour les rares fois où on parle d'un film que l'on n'aime pas, comme Star Wars 7, on essaie de s'intéresser aux raisons pour lesquelles ces films n'entrent pas dans cette catégorie. Thomas Martin, qui s'occupe de la très bonne chaîne YouTube CGM, nous demande si l'émission se verrait bien faire des collaborations et ou apparitions dans un futur proche. Bien sûr, avec un bon sujet, y a pas de souci mon biquet. D'ailleurs, on a aussi un projet d'épisode avec Jeros de la chaîne Anima que je vous recommande chaudement. Camille Moody voudrait des t-shirts de Monsieur Bobine. Putain Maurice, je te l'avais dit que les gens veulent les t-shirts maintenant. Alors tes pogs et tes tapis de souris à mon effigie, tu peux te les foutre au... On enchaîne avec Julien Lamier qui nous dit « Monsieur Bobine, déjà j'adore ton travail. » Merci, moi aussi j'adore mon travail. Mais d'ailleurs, tu écris et montes seul ou tu as une équipe? Je suis le produit composite du travail de plusieurs personnes. À la base, je suis Julien Pavageau. Je m'occupe de la voix, du montage, du mixage de chaque épisode, et j'ai commencé ce programme tout seul avant d'avoir l'idée géniale de recruter des gens bien plus talentueux que moi pour écrire mes épisodes. J'ai déjà cité Cyril Roland, Aurélien Noyer, Lucas Mario et Sébastien Le Gallo qui est aussi monteur à l'occasion, ainsi que Pierre Delorme qui nous apporte sa grande expertise pour la gestion de la chaîne YouTube et de la page Facebook. Et évidemment, Roger Saroyan, notre chef opérateur, sans qui ce magnifique décor serait tout simplement plongé dans le noir. Anthony Benguigui nous demande combien de temps nous prend la conception d'un Monsieur Bobine et quelles en sont les étapes. L'écriture d'un épisode, ça peut prendre entre 2 jours et 6 mois, en fonction du sujet, des phases de la lune et de la flemme des auteurs. La conception d'un épisode comprend 8 étapes. L'enregistrement, le montage voix, l'animation, l'encodage des sources, le montage, le mixage, la mise en ligne et la bière. En moyenne, un épisode nous prend une bonne semaine de boulot à plein temps. Mathieu Jaffi London nous demande comment se passe la création d'un épisode,
Le choix du sujet, l'écriture et quel logiciel utilisons-nous pour créer Monsieur Bobine et son environnement. Et enfin, quelles sont les personnes travaillant dans l'ombre pour ce projet. Bon bah ça on y a répondu. Le choix d'un sujet, ça nous vient un peu comme une envie de pisser. Parfois on écrit à plusieurs, parfois il n'y a qu'une seule personne. Pour le moment on n'a pas eu de cas où quelqu'un a proposé un sujet que les autres n'ont pas aimé. Quant à l'animation, tout est réalisé sur After Effects dans ce projet que j'ai mis un sacré bout de temps à optimiser. Là tu vois, il suffit simplement de bouger les curseurs pour changer les mains, les yeux, la bouche, etc. etc. Toute la partie montage est réalisée quant à elle sur Adobe Premiere. Cédric Belconde nous demande s'il y aura une émission alternative à Monsieur Bobine, par exemple sur une série télé ou sur un thème du genre les westerns à voir avant de canner. Et est-ce que Monsieur Bobine va oser parler d'un film français ? Une émission alternative sur une série télé, c'est bien possible. Par contre, des émissions à base de listes, non. On n'est pas fan du tout du format, donc on n'en fera probablement jamais. Et sinon, on a déjà parlé de films français, L'ennemi intime et Le salaire de la peur. Et une émission sur un autre film français est actuellement en projet. François Chapuis a l'impression qu'on s'intéresse de plus en plus à un auteur plutôt qu'à un film spécifique. Ouais, c'est pas faux. Depuis qu'on est passé à des émissions plus longues, je me rends compte qu'on préfère de plus en plus parler d'un auteur au travers d'un de ses films plutôt que l'inverse. Ceci dit, on a un épisode en préparation qui sera consacré à un célèbre duo de producteurs et on ne s'interdit pas non plus de parler de sujets plus techniques ou plus généraux à l'avenir. Louis-Alexandre Rosius nous demande « Est-ce qu'on peut vous aider ?» Sous-titrage anglais par exemple. Bien sûr que vous pouvez, c'est super sympa de le proposer. On essaie d'ailleurs de mettre des sous-titres français disponibles sur la plupart de nos vidéos, comme ça vous pouvez sans problème les récupérer sur YouTube et nous proposer des sous-titres anglais avec notre reconnaissance éternelle. Guillaume nous demande si on a déjà eu des repentirs sur nos propos pour un épisode ou une partie d'un épisode. Écoute, en général non, mais comme je l'ai expliqué dans l'intro, les premiers épisodes étaient contraints à une durée de 3 minutes maxi. Du coup je peux plus les voir et j'ai des fois envie de les refaire complètement, surtout pour les films qui me tiennent le plus à cœur. Mais depuis que nous ne sommes plus tenus à une durée fixe ou un agenda de diffusion, on est plutôt satisfait de tous nos épisodes. Évidemment il y a toujours un moment après la mise en ligne où on se dit « Oh merde, on n'a pas parlé de ça !» Mais sinon on est plutôt content de nous. Et si c'est ce que sous-entendait la question, on ne regrette pas particulièrement d'avoir dit que le 5e élément était une daube dans l'épisode sur Gravity. François Bertotti a remarqué que Monsieur Bobine semble beaucoup partager les goûts et arguments de l'équipe de Capture Mag et Nos Ciné. Coïncidence, complot Illuminati, le peuple exige des réponses. Ah oui quand même. Ouais, on a lu Mad Movies à l'époque où Rafik Djoumi, Stéphane Moïsakis, Arnaud Bordas, Julien Dupuis et Yannick Dahan y écrivaient. On lit Capture Mag, on regarde Beats, Le Grand Frisson, Nos Ciné, Opération Frisson, on connaît bien certains membres de l'équipe, et Aurélien écrit même de temps en temps pour Capture Mag. Tiens, voilà une nouvelle pièce à charge, on a Rafik Djoumi en personne qui vient troller en demandant si l'on peut s'accorder sur le fait que le 5e élément a inventé pratiquement toute la grammaire filmique moderne, ou encore si les longs métrages d'Edgar Wright auraient eu la même forme et la même intensité rythmique si le chemin n'avait pas été défriché auparavant par les gaous d'Igor Sekulic. J'ai toujours des tremblements convulsifs à la paupière gauche depuis que j'ai vu ce film. Donc ouais, on partage pas mal de points de vue avec l'équipe de Capture Mag. Mais on lit aussi plein d'autres trucs et on est assez grand pour se faire nos propres opinions. Les articles de la Team Capture ne se limitent heureusement pas à de simples avis lapidaires sans argumentation. Bien au contraire. De la même manière, on espère que nos vidéos ne se résument pas seulement à ce qu'on aime ou pas. Notre but c'est avant tout de proposer des analyses et des points de vue originaux et étayés. Encore une question de Thomas Martin qui voudrait entendre ma vraie voix. Écoute, moi je veux bien, mais après il va falloir que je te tue. Question difficile de Maxime Delalande qui nous demande si Cinéphilis est mort. Cinéphilis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un podcast animé par un groupe de cinéphiles, dont les membres de Monsieur Bobine. Donc Thomas, si tu veux, tu pourras y entendre ma vraie voix. Bon, on n'est pas très régulier, et ça c'est pas peu de le dire parce qu'il peut se passer parfois 6 mois bien tassés entre 2 podcasts. Donc pour tout te dire, on ne sait pas vraiment si c'est mort. Pour l'instant, on bosse tous à d'autres projets, mais bon, on n'est pas à l'abri d'enregistrer un nouveau Cinéphilis si le besoin s'en ressent. Allez hop, on enchaîne avec une nouvelle série de questions consacrée cette fois à vos propositions de films ou de sujets à traiter. Nicolas Lozeg nous demande si Monsieur Bobine peut aborder le phénomène SOS Fantôme et la future catastrophe industrielle qui s'annonce de Paul Feig. Non, Feig non ? Feignant, j'ai compris, c'est pas mal. On n'a pas tellement l'habitude de commenter des films qui ne sont pas encore sortis. Et puis comme on déteste pas Paul Feig et que ça nous paraît pas incohérent de remplacer l'ancien casting de comiques du SNL par un nouveau casting de comiques du SNL, on attend de juger sur pièce et on verra si on a quelque chose à en dire. Madi Tantawi voudrait savoir pourquoi on ne fait pas des critiques sur les films Marvel ou DC, Batman vs Superman ou Deadpool. Bon, on a déjà plusieurs fois évoqué le système de production de Disney et ses émules, notamment dans l'épisode consacré à Star Wars 7, et on va y revenir dans quelques questions. Maintenant, concernant les films en eux-mêmes, la vérité c'est qu'on n'a pas grand-chose à en dire. Jean-Marie Caillot voudrait un numéro spécial Alien par Tarnowski. Pourquoi pas, mais quitte à piller le génial Jean-François Tarnowski, on préfère autant récupérer son analyse de la course-poursuite dans Los Angeles Police Fédérale.
Au passage, si vous voulez savoir qui est Arnowski, l'ouvreuse.net lui a consacré un dossier très complet. Daniel Da Silva nous demande s'il y aura une vidéo sur les films préférés de Monsieur Bobine. Bah c'est déjà un petit peu le cas, parce qu'en fait cette liste, c'est celle de tous nos épisodes. En revanche, si tu parles d'une vidéo avec la liste de nos films préférés, non. On l'a déjà dit tout à l'heure, mais les listes, les tops, c'est pas notre truc, et c'est pas demain la veille que vous en verrez sur notre chaîne. Clément Ponce nous demande pourquoi Monsieur Bobine est fâché avec Joe Carnahan, le digne successeur de McTiernan. Ah mais on n'est pas du tout fâché, pour le moment c'est pas à l'ordre du jour, mais on aimerait bien faire une émission sur Narc, Smoking Aces ou surtout The Grey, un de ces quatre. Ariasous voudrait savoir si on pourrait faire un dossier sur les gros bras. Écoute, pour le moment ce n'est pas à l'ordre du jour, mais on n'est pas à l'abri d'en faire une émission, un de ces quatre. Camille Moody nous demande si on a prévu une émission sur Joe Dante. Écoute, pour le moment ce n'est pas à l'ordre du jour, mais on n'est pas à l'abri d'en faire une émission, un de ces quatre. Julien Lamier voudrait un épisode sur un de ses réalisateurs préférés, Tim Burton, ou sur des films d'horreur. Écoute, pour le moment ce n'est pas à l'ordre du jour, mais on n'est pas à l'abri d'en faire une émission, un de ces quatre. Thierry F.A. voudrait une chronique consacrée aux deux plus grands actionnaires SF de tous les temps, Terminator 1 et Terminator 2. Pour le moment ce n'est pas à l'ordre du jour, mais on n'est pas à l'abri d'en faire une émission, un de ces quatre. Michel Francini et Didier Arrojo voudraient un vrai épisode sur Avatar ou sur James Cameron. Pour le moment ce n'est pas à l'ordre du jour, mais on n'est pas à l'abri d'en faire une émission, un de ces quatre. Non, là je vous fais marcher, c'est en projet et on bosse actuellement dessus. François Chapuis voudrait une spéciale McTiernan. Eh bien pour le moment ce n'est pas à l'ordre du jour, mais on n'est pas à l'abri d'en faire une émission, un de ces quatre. Et au passage, McTiernan est à l'honneur non pas dans un, mais dans 3 épisodes de Monsieur Bobine. Bon, je suis désolé, je vous taquine, mais on lit bien évidemment toutes vos suggestions, et il n'est pas impossible que ça nous donne des idées pour un ciné-club. Mais comme on le disait tout à l'heure, chaque épisode part d'abord d'une envie, voire d'un besoin d'aborder un sujet en particulier. Donc toutes vos propositions sont effectivement des épisodes en puissance qui se concrétiseront peut-être un jour selon notre envie. Sur ces belles pensées, on va s'intéresser maintenant au goût de l'équipe. ValKRC nous demande quels sont les top 10 et flop 10 all-time de tous les membres. Ah bah merde, c'est con, j'ai dit tout à l'heure que les tops c'était pas notre truc. Bon, en vérité, on ne se sent pas vraiment légitime pour te faire une liste des 10 meilleurs ou des 10 pires films au monde selon nous. À la limite, on peut te proposer les quelques films qui nous ont marqués. Bon, alors je te préviens, la liste n'est pas très originale parce que ce ne sont pas forcément des chefs-d'œuvre intemporels ou des perles obscures et inconsidérées. Mais ce sont des films qui ont été les étapes clés de notre cinéphilie. Je commence donc avec 2001, l'Odyssée de l'espace. Ah bah oui, je t'avais dit que ce serait pas très original, AI de Steven Spielberg et la trilogie Matrix, et plus particulièrement Matrix Reloaded qui m'avait bien retourné la tête à l'époque. Le pire film que j'ai vu en salle, c'est ce gros glavio qui est Die Hard 4. Pour Aurélien, c'est Jurassic Park, Orange Mécanique et la trilogie Matrix lui aussi. Son pire souvenir en salle, c'est Sucker Punch, et je crois bien qu'il est encore traumatisé par le plan des patates qui tombe au ralenti. Pour Lucas, c'est les 7 samouraïs, Le Bon, la Brute et le Truand, et Princesse Mononoke. On reste chez Zack Snyder pour son pire film en salle, puisqu'il s'agit de l'éprouvant Man of Steel. Les films préférés de Cyril sont Les Dents de la Mer, Indiana Jones et le Temple Maudit, et La Liste de Schindler. Je crois qu'il aime bien Spielberg. Et évidemment, l'Empire contre-attaque. Quant à son pire souvenir en salle, c'est Die Hard 5. Moi perso, je n'ose même pas le regarder celui-là. Pour Pierre, c'est Abyss, Magnolia et Indiana Jones 3, et il a particulièrement souffert en salle devant Cyprien et Cinéman. Pour Sébastien, c'est Psychose, Les Dents de la Mer, et surtout Eyes Wide Shut, un film qu'il a retourné dans tous les sens au point que je le harcèle quotidiennement pour qu'il nous écrive un ciné-club dessus. Et sa séance de ciné la plus improbable, à défaut d'être la pire, est Adieu au langage de Jean-Luc. Et c'est vrai qu'on s'était plutôt bien marré ce jour-là. Quentin Fabiani nous demande quel est le meilleur film con mais génial du monde. Moi c'est Van Helsing, j'ai un fétichisme inavouable pour les blockbusters nanardesques de Steven Sommers. Pour Aurélien et Sébastien, c'est Emek Eleoumakes et l'indispensable Top Secret des As. Et pour notre grand masochiste de Lucas, c'est Les Anges Gardiens, fouille, ça fait mal. Pour Cyril, c'est Step Brother de Adam McKay, qui pour le coup est un très bon film. Et pour Pierre, c'est 4 garçons pleins d'avenir. Pour Romron, on semble prôner l'amour d'un cinéma globalement américain. Quelle est notre position sur le cinéma asiatique ? Écoute, il y a beaucoup de réalisateurs asiatiques qu'on aime énormément. John Woo, Tsui Hark, Kurosawa, Sammo Hung, Bong Joon-ho, Kitano. On a également un peu parlé de Kaiju Ega dans l'épisode sur Pacific Rim, mais c'est vrai qu'on se tourne plus naturellement vers un cinéma américain, parce qu'on le connaît mieux que le cinéma asiatique tout simplement. En revanche, on a en projet de faire un épisode sur Tsui Hark un jour, mais là je t'avoue qu'il va y avoir du taf. Et ça fait un moment que Cyril veut faire un épisode sur City of Life and Death de Chuan Lu. Jérémy Taglang nous demande quels sont les films ou projets qu'attend le plus Monsieur Bobine sur, disons, les 2 prochaines années, voire plus longtemps, Del Toro et les Montagnes Hallucinées par exemple. Ça c'est sûr qu'on aimerait bien que ça se fasse. En vrac, The Nice Guys de Shane Black, Avatar 2, Kubo and the Two Strings, Avatar 3, il y en a un qu'on attend vraiment, c'est A Monster Calls de Juan Antonio Bayona, Avatar 4, Hacksaw Ridge de Mel Gibson, et Avengers 3.
Non, je déconne, Avatar 5. Et évidemment, si McTiernan refait un film un jour, on va certainement pas cracher dessus. Louis Verdoux nous demande que penser du cinéma de genre français et par la suite du cinéma français en général. Des possibilités de changement et quelles en sont les plus grosses perles. Là c'est un sujet compliqué qui pourrait occuper 2 ou 3 épisodes de notre ciné-club. Pour faire court, il y a des projets intéressants, il y a des réalisateurs intéressants, mais le système de production ne suit pas et favorise un sacré paquet d'imposteurs. À voir si ça change un jour. Gaël Ilinotokar, je sais pas si je l'ai bien dit, nous demande quels sont les films que tout le monde considère comme des chefs-d'œuvre sauf les gars de Monsieur Bobine. En fait ça dépend ce que tu entends par tout le monde. Si tu parles de la critique institutionnelle, alors ce serait plutôt les films de Godard ou Romer, à quelques exceptions près. Si tu parles du public geek, ce serait plutôt les films de Ridley Scott depuis Thelma et Louise, et dans une moindre mesure ceux de Christopher Nolan. Mais bon, il y a tellement de publics différents que dans l'absolu on ne peut pas vraiment répondre à cette question. Max le Cinévore nous demande ce qu'on pense du Marvel Cinematic Universe et des films de super-héros en général. Cette industrie a-t-elle encore de l'avenir ou le déclin de ce genre est-il pour bientôt ? Ça, le MCU, on n'en pense pas du bien, comme vous avez pu vous en rendre compte dans certains de nos épisodes. Concernant l'avenir du genre, peut-être qu'il y aura une saturation du public qui en aura marre de ces téléfilms de 2h30 tout gris avec des super slips. Peut-être que la surenchère en termes de budget et de sortie précipitera la chute de ce système. Mais on peut aussi prendre l'exemple du nouvel Hollywood et penser qu'il y aura un moment où les films de super-héros ne seront tout simplement plus en phase avec l'air du temps et qu'une autre forme de cinéma viendra les remplacer. Dans tous les cas, ça nous semble être une question de temps, mais ce genre de points de rupture sont quasiment impossibles à prévoir. Et au pire des cas, si le public ne le fait pas, la chute de la civilisation occidentale ou la fin anthropique de l'univers viendra bien mettre fin à l'empire maléfique de Disney. Question de Jean Provencini, Zack Snyder ou Michael Bay, et de Abdel Wahib qui voudrait savoir pourquoi Michael Bay. Ce serait apparemment notre seule faute de goût. Mais déjà c'est pas la seule parce qu'il y a aussi Steven Sommers, mais bon ça on le cache. Sinon Zack Snyder ou Michael Bay, Michael Bay évidemment, on ne lui aurait pas consacré un double épisode sinon. D'ailleurs on n'a pas prétendu qu'il faisait de bons films, juste qu'il essaie de faire du cinéma et que par moments il y parvient. Ce qui le différencie de tous les tâcherons qui officient à Hollywood actuellement. Quant à Zack Snyder, lui il filme des patates au ralenti. Question de Didier Arrojo, Spielberg ou Cameron. Les deux. Michel Francini voudrait voir Madame Bobine. Tout le monde voudrait voir Madame Bobine. Laurent Blanc est-il l'entraîneur qu'il faut au PSG ? Non. Fred Bouillon nous demande si Monsieur Bobine sent sa fin proche avec le passage au tout numérique. La pellicule sera-t-elle dans quelques années une coquetterie tout comme le noir et blanc a pu le devenir ? Monsieur DCP est enterré au fond du jardin avec un pieu dans le cœur, donc ça devrait aller pour moi. Quant à l'avenir de la péloche, on y est déjà. Pour des réalisateurs comme Tarantino, Spielberg ou Nolan, c'est déjà un choix esthétique. Alban Perriot nous dit qu'il y a déjà eu Jean Lazaire, à quand Monsieur Bobine the Movie ? Oula, tu ressors les vieux dossiers toi. Bon, pour les bienheureux qui ne connaissent pas, Jean Lazaire, c'est mon tout premier court-métrage réalisé en école de cinéma. Comme les profs étaient assez casse-couilles sur l'écriture de nos films, j'ai décidé de faire un Super Sentai avec un générique complètement débile, un flanc qui parle et des méchants avec des moustaches approximatives. Franchement, je ne sais pas par quel miracle le film a été sélectionné. Bon, en revanche, un film sur Monsieur Bobine me paraît improbable, puisque je n'ai pas vocation à faire de la fiction, mais à en parler. Mais comme certains d'entre vous le savent, avec Sébastien Le Gallo, je développe une web-série, de fiction cette fois, qui s'appelle Erwan et Maël. Pour le moment, la série est en sommeil, mais on n'est pas à l'abri de refaire de nouveaux épisodes un jour. Justin Duclou voudrait savoir si Bollywood a une chance de percer un jour à Hollywood. Pas sûr. Et enfin, Clément Larrivé voudrait savoir s'il y a quelque chose à sauver Highlander 2 The Quickening. Ouais, quelques moments de franche rigolade et je t'avoue que c'est déjà pas mal. Bon, sur cette dernière question, moi je vous laisse et je vais retourner bosser sur le prochain épisode de Monsieur Bobine. Encore merci à vous tous pour vos questions et vos encouragements et à bientôt pour de nouvelles aventures.